Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, la French Tech, ce matin, avec Aude Viau, la cofondatrice de Il était plusieurs fois. Bonjour Aude Viau. Alors, c'est plus effectivement qu'une plateforme, une marketplace, parce que vous faites de la seconde main pour les vêtements d'enfants, mais vous êtes un vendeur de seconde main, c'est-à-dire que vous rachetez et vous revendez, ça passe par vos entrepôts. D'ailleurs, j'ai vu, c'est assez impressionnant, il y a 10 000 articles que vous traitez chaque jour dans vos locaux. Oui, tout à fait. On est donc un e-shop de vêtements de seconde main pour enfants et concrètement, on achète directement aux parents et aux marques aussi de textiles. On opère l'intégralité de la mise en ligne et on expédie nous-mêmes les commandes. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'il y a beaucoup de marketplaces qui font le choix d'être juste des intermédiaires, de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs, mais de ne pas s'occuper de la logistique parce que ça a un coût important. Tout à fait. En fait, on est parti d'un constat personnel que sur le marché de la seconde main, il y a beaucoup de plateformes. Mais concrètement, côté vendeur, il y a un gros manque de simplicité. C'est-à-dire que prendre chacun de ces articles en photo, les mettre en ligne, les négocier, ça prend un temps fou. Donc, on a voulu vraiment simplifier la vie des parents. Et côté acheteur, on a vraiment voulu apporter de la qualité, c'est-à-dire concrètement, c'est de la qualité du produit. Tous nos articles sont certifiés un par nos équipes et c'est aussi de la qualité du service et de l'expérience pour nos clients. Mais face à la concurrence maintenant des Vinted et autres, face au poids de la logistique, ça vous oblige à un volume énorme. Comment on fait pour trouver la rentabilité avec ce modèle un peu différent ? Oui, tout à fait. Alors déjà, on est persuadé qu'il y a beaucoup de modèles qui peuvent intervenir sur ce nouveau marché de la seconde main. La logistique, pour nous, c'est pas forcément un poids, c'est même une force, dans la mesure où on a développé des outils logistiques et technologiques qui nous permettent de traiter un produit en moyenne en 3 minutes. Donc oui, c'est un business de volume, il faut traiter des milliers de références chaque jour, mais aujourd'hui on a étudié notre chaîne pour pouvoir viser la rentabilité. Combien de salariés aujourd'hui ? On est 36. Mais c'est pas ces 36 qui font la logistique, vous devez sous-traiter une partie quand même de... Non, les 36, vous arrivez avec 10 000 articles traités. On opère, donc il y a 26 personnes à l'entrepôt et qui traitent voilà, toute cette marchandise. Il y a un process extrêmement performant apparemment. Oui, en fait on s'est lancé il y a 5 ans. Donc depuis 5 ans, eh bien, en fait, on pose brique par brique. On gagne quelques secondes dans chaque geste à l'entrepôt. Mais il y a, oui, en effet, il y a pas mal d'étapes. Il y a toute cette technologie qui est très propre à la seconde main avec des références uniques qui nous permet d'être hyper efficace. Mais vous recevez quel volume de marchandises et au bout, combien de clients ? Oui, alors c'est pas 10 000, on reçoit 2000, on traite 2000 articles par jour. 10 000 c'est l'objectif, je crois. 10 000 c'est exactement, c'est l'objectif qu'il faut qu'on se fixe à 18 mois à peu près. D'accord. Combien de clients aujourd'hui? On a 35 000 clients. C'est chez nous en fait là aussi la particularité, c'est qu'il y a toujours de la nouveauté, donc on a un taux de rotation très très fort. Les produits rentrent chez nous, ils sortent très très vite et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'on alimente de ces 2000, il faut qu'on passe à 3000, à 5000, à 10 000 articles par jour. En préservant peut-être un panier moyen qui reste raisonnable pour pas justement avoir toutes ces étapes et travailler à vide presque, enfin travailler pour zéro. Oui, alors la différence et justement l'intérêt de ce modèle, c'est que nos clients, ils vont pas acheter un article, en fait, ils vont en acheter 6, 7 en moyenne, puisque c'est un seul et même site, c'est vous allez recevoir un seul et même colis. Donc vous n'allez plus aller, contrairement aux plateformes, à droite, à gauche, chercher vos colis et négocier avec 5, 6, 7 vendeurs. Nous, c'est un seul et même site, vous avez un seul et même contact. Donc justement, le panier moyen, là aussi, c'est une force, mais il faut évidemment le préserver. Alors, Aude Viau, ce qui est intéressant ce matin, c'est que vous venez nous annoncer donc, cette levée de fonds de 4 millions d'euros. Ça consacre quand même votre succès. Auprès de qui sont les investisseurs qui sont entrés au capital? Alors, on a plusieurs investisseurs. On a majoritairement un fonds qui s'appelle Spring Invest. On a aussi un family office qui s'appelle Enowe. Et puis, on a d'autres investisseurs. On a nos investisseurs
historique. On fait partie d'un startup studio Imagination Machine à Nantes. On a des business angels. Voilà, il y a eu pas mal de monde autour de ce tour de table. Et donc là, ils vous ont mis la pression, ils vous ont dit 10 000 articles par jour, c'est ça en fait, hein? Alors, c'est pas forcément eux, mais oui, non, mais c'est nous. Il faut que c'est vraiment un business de volume, puisqu'un prix moyen chez nous c'est 10 €. Donc, en effet, il faut qu'on arrive à scaler le modèle et on fait. Aujourd'hui, c'est 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que dans 18 mois, c'est 5 fois plus alors, parce que s'il y a 5 fois c'est à peu près ce qui est visé, oui, tout à fait. Donc 30 millions quand même. Une très belle croissance. Alors on vise 25 millions dans 2-3 ans à peu près. Cette levée de fonds, elle doit vous servir à renforcer encore une fois la logistique, justement pour parvenir à ces objectifs. Est-ce qu'on peut aussi envisager le développement, je ne sais pas, de corners, de physique finalement ? Tout à fait, c'est une de nos stratégies. On va aller, aujourd'hui nous sommes que sur le web, on est assez persuadé qu'il faut qu'on aille à la rencontre de nos clients, proposer différents modèles, des modèles de collecte en physique, des modèles de vente en physique, des modèles de collecte et vente dans des corners, dans des centres commerciaux. Voilà, qu'aujourd'hui les clients veulent, du web, mais veulent aussi pouvoir toucher les produits et avoir un contact humain derrière. Donc on a déjà ce contact humain puisqu'on a un réseau de collectrices, puisqu'aujourd'hui c'est que des femmes à domicile. Là aussi c'est une de nos différences, qui vont directement chez les parents collecter les articles. Et faire un premier tri. Exactement. Voilà, il était plusieurs fois avec Audio, sa cofondatrice. Le marché de la seconde main, c'est vraiment un créneau très porteur. Vous avez de la chance de vous y être installé assez tôt. On va voir que même dans le domaine du luxe, c'est le cas.